National avec Hélène Frad. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. On va parler du 20e anniversaire du début de la guerre en Bosnie qui aura lieu demain, un vendredi. Un conflit qui a duré 3 ans et sur lequel revient ce matin The Guardian. 20 ans après le début de la guerre, le journal est retourné à Sarajevo. La même rappelle The Guardian où ont eu lieu les pires crimes que l'Europe ait connus depuis l'ère nazie. Des crimes qui hantent toujours la Bosnie, évoquée comme un pays flétri à la mémoire amère et qui serait aujourd'hui plus divisé encore qu'il y a 20 ans. Le journal en veut pour preuve la rareté des mariages mixtes entre bosniaques musulmans, croates catholiques et serbes orthodoxes. Des mariages plus rares encore qu'avant la guerre, tandis que les enfants qui grandissent aujourd'hui de part et d'autre de la frontière, ceux de la Fédération Bosnie et Herzégovine et ceux de la République serbe, ces enfants sont élevés avec le moins de contacts possible. Sarajevo, ville autrefois cosmopolite, est devenue presque exclusivement bosniaque. La haine est pire que ce qu'elle était juste après la guerre. Ça ne s'arrange pas, ça empire, dit un habitant. Et on va passer maintenant aux États-Unis, qui est actuellement, on le sait, en pleine campagne présidentielle. Et je vous propose, Pauline, de rester dans The Guardian, qui revient sur la façon dont Barack Obama est en train de préparer sa réélection. Le candidat des démocrates qui met en place méticuleusement une machine de guerre tout entière dévouée à sa cause. 200 bureaux ont déjà été ouverts à travers tout le pays pour assurer sa victoire, sans parler de l'énorme mobilisation des réseaux sociaux qui avait fait sa victoire, on s'en souvient, en 2008. Une organisation parfaitement huilée qui tranche avec l'agitation et les querelles intestines du camp républicain, d'après le journal pour qui ça ne fait pas de doute, Barack Obama a toutes les chances de l'emporter en novembre prochain. Pas sûr du tout, analyse de son côté de New York Times, qui explique que les républicains ont le temps de se mobiliser d'ici le mois de novembre autour de la candidature de Mitt Romney et que le duel entre les démocrates et les républicains risque d'être bien plus serré qu'en 2008, que le poids des électeurs indécis sera probablement plus important qu'en 2008, au point peut-être de coûter à Barack Obama sa réélection. Mais aux États-Unis comme en France, rien n'est joué. Du côté de la presse turque à présent, Hélène, il est beaucoup question de l'ouverture du procès hier de l'auteur du putsch militaire de 1980, Kenan Evren, une procédure sans précédent. C'est effectivement la première fois que des militaires sont poursuivis pour avoir organisé un coup d'État en Turquie. Le coup d'État, plus précisément du 12 septembre 1980, qui avait été le 3e coup d'État à être organisé par les militaires. C'est ce que rappelle en tout cas ce matin The Guardian, qui rappelle également le quotidien Hurriyet. On n'est plus dans The Guardian. Hurriyet qui rappelle que c'est aussi le coup d'État qui a été le plus sanglant dans l'histoire de la Turquie moderne, puisqu'il avait donné lieu à l'arrestation de centaines de milliers de personnes, tandis qu'une cinquantaine de détenus étaient exécutés et des dizaines mouraient en prison sous la torture. Des dizaines de milliers de Turcs avaient également dû fuir le pays, le tout avec l'assentiment des États-Unis à l'époque et des pays membres de l'OTAN, d'après Hurriyet, qui évoque ce matin un procès en forme de victoire pour la démocratie turque. Et puis en Russie, Hélène, l'incarcération d'un groupe de musiciennes anti-Poutine est en train de susciter un certain émoi, surtout que depuis que l'histoire est relayée par l'association Amnesty International. Amnesty demande la libération de 3 jeunes Russes, membres du groupe Pussy Riot, qui on risque aujourd'hui 7 ans de détention pour une prière punk anti-Poutine qu'elles ont chantée en février dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou, sans l'autorisation du clergé orthodoxe qui les a alors dénoncées aux autorités. C'est une dénonciation qui provoque la colère d'une bonne partie de l'opinion russe envers l'Église orthodoxe, rappelle The Independent, qui explique aussi que l'Église orthodoxe a choisi de se ranger derrière Vladimir Poutine en échange d'un rôle plus large dans la société russe. Pour terminer, on ne va pas se quitter comme ça. Pauline, je vous propose de jeter un cil au Guardian, on y revient, qui s'est amusé, Pauline, a recensé les appels les plus farfelus reçus par le Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères britannique. Et mon préféré, je crois, c'est ce coup de fil, Pauline, passé aux diplomates pour savoir comment on dit « je t'aime » en hongrois. C'est mignon, c'est romantique. Ou alors encore cet appel passé depuis l'Espagne pour savoir où déjeuner le jour de Noël. Ou encore ce coup de fil d'un vacancier, Pauline, mécontent de sa location en Floride. Location en question où il y avait des fourmis. Bref, l'article fourmis d'anecdotes en ce genre est vraiment, je vous le recommande. Je vais y jeter un cil, effectivement. Merci beaucoup, Hélène Frad. C'était la revue de presse internationale. Et vous restez avec nous dans Paris Direct tout de suite.